Le nouveau modèle de démocratie adopté par le Togolais ne serait-il pas la clé magique qui pourrait véritablement accélérer le système de développement des villes et des villages africains? Écoutons cette vidéo, après on analyse véritablement la stratégie ou sinon ce modèle de démocratie. Désormais, les Togolais n'éliront plus directement le président, on t'explique. Depuis le 25 mars, les députés togolais ont adopté une nouvelle constitution faisant passer le Togo du régime présidentiel au régime parlementaire. En clair, ce ne seront plus les citoyens qui éliront le président, mais l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Autre nouveauté, le mandat du président sera unique et d'une durée de 6 ans. Avant, il était de 5 ans et renouvelable une fois. Ce changement a été proposé par des députés majoritairement issus de Union pour la République Unir, le parti au pouvoir. Il a largement été adopté avec 89 voix sur 91. Il faut dire que les élections législatives de 2018 avaient été largement boycottées par l'opposition. La 5e République togolaise institue aussi un nouveau poste, celui de président du Conseil des ministres, réservé au chef du parti majoritaire ou au chef de la coalition des partis majoritaires à l'issue des législatives. C'est lui qui aura la véritable gestion du pays. Le président aura désormais un rôle symbolique. Même si le régime parlementaire n'est pas très courant en Afrique, d'autres pays fonctionnent avec ce système. C'est le cas du Zimbabwe ou encore de l'Afrique du Sud. Mais pour l'opposition togolaise, il s'agit d'un coup d'État constitutionnel. Si la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, j'ai bien une question à poser. Sifor Gnassingbé, je crois que c'est lui, le président du Togo, opte un modèle de démocratie où ce sont les députés qui vont véritablement voter le président. N'est-ce pas une meilleure façon de renvoyer le pouvoir au peuple? Parce que dans ce modèle de démocratie, on va se retrouver que la guerre de positionnement ne commence pas à la tête de l'État, mais commence en bas, très loin dans le village. S'il faudrait que c'est un député qui puisse véritablement voter le président de la République, ce député doit d'abord prouver d'une certaine façon qu'il est le meilleur député ou sinon la meilleure personne qui peut apporter le développement dans sa zone. Il faudrait qu'il soit véritablement la meilleure personne qui puisse faire des réclamations pour son peuple au niveau de l'État, au niveau du gouvernement. Mais si ce député est véritablement un incompétent, il va se retrouver que dans son village ou sinon dans sa région, il va rencontrer véritablement de vrais opposants. Parce que dans ton village, dans ta région, tu vas trouver les chefs de village, tu vas trouver les chefs traditionnels, tu vas trouver les syndicats de quelque chose qui seront directement attaqués à toi. Et si ces personnes doivent participer à tout vote et que dans le village, il y a déjà l'opposition, je pense que chaque représentant du peuple devra véritablement mettre la main dans la pâte pour pouvoir apporter le développement dans sa zone. Et à ce niveau, je pense que la corruption devrait diminuer. Parce que si un député venait à corrompre, peut-être bouffer l'argent d'investissement d'une route, d'un hôpital, pour aller corrompre un chef de groupe, un chef de village, un chef traditionnel, et le chef traditionnel en personne aura de l'opposition dans son propre village. Et à ce moment, la gestion de l'État commence du plus petit citoyen jusqu'à la tête de l'État. D'où on se retrouvera forcément que dans le village, l'opposition va s'accroître. Dans le village, les activités des partis politiques vont véritablement se développer jusqu'à atteindre le sommet de l'État. Parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, de beaucoup de pays francophones, il faudrait d'abord gagner chez toi pour être représentant. Et là, tu auras un suppléant, député suppléant, tu auras un secrétaire, tu auras un groupe de personnes qui vont t'accompagner. Je sais que ce modèle de démocratie peut énerver les Togolais, peut énerver véritablement les gens qui ont déjà la majorité au niveau des assemblées nationales. Mais
je pense que pour pouvoir véritablement pousser ces personnes, pousser ces représentants au travail, il est préférable et très poussé à ce qu'aujourd'hui, qu'on puisse véritablement rappeler aux élus du peuple que il faudrait véritablement rappeler aux élus du peuple que vous avez été votés pour pouvoir représenter le peuple. Je crois que pour moi, si vous avez peut-être votre façon de voir les choses, ce modèle de démocratie sera un modèle qui pourra accélérer le développement en Afrique. C'est ma façon de voir, c'est mon analyse, c'est ma pensée. Si vous pensez différemment, vous pouvez le mettre en commentaire. Allume ton cerveau, mon frère.